Équivalentes à nos élections présidentielles, les élections générales espagnoles ont un mode de scrutin pourtant bien différent, notamment parce que les citoyens élisent indirectement le président du gouvernement. Élection des députés. C'est là que les provinces jouent tout leur rôle. Chacune constitue une circonscription électorale. La Catalogne, par exemple, communauté autonome qui regroupe les provinces de Barcelone, Lérida, Gérone et Tarragone, aura ainsi ses propres députés et sénateurs qui siégeront au Sénat et au Congrès des députés nationaux. Au nombre de 3 par province et 2 pour chaque circonscription insulaire, les députés seront élus selon le nombre de votes remportés par leur parti, jusqu'à compléter le nombre de sièges assignés à la circonscription. En plus du nombre minimum de députés, les 248 sièges restants se répartissent parmi les provinces, proportionnellement à leur population et aux résultats de chaque candidature. Les différentes formations catalanes se partagent alors 46 à 47 sièges dans la Chambre des députés depuis 1977. Élection des sénateurs. L'élection des sénateurs se déroule de manière similaire. 4 élus par circonscription. Pour les communautés autonomes, on ajoute un sénateur pour chaque million de personnes y vivant. La Catalogne détient donc 8 élus au Sénat. Les sénateurs choisis par circonscription le sont par suffrage universel, libre, égal, direct et secret. En soit, une élection directe comme pour le Congrès des députés. Ce mode de scrutin est régi par la ley donc, qui attribue les sièges proportionnellement au nombre de votes remportés. Un calcul mathématique qui donne mal à la tête et favorise souvent les partis les plus importants au détriment des jeunes formations politiques. Communauté autonome. Quelle importance dans les élections? Les communautés autonomes se différencient des provinces. Alors que l'Espagne est organisée en État semi-fédéral, qui attribue à chaque communauté autonome un certain pouvoir local, il inclut aussi des régions plus petites, qui vont notamment les îles Baléares et Barcelone par exemple. Les provinces jouent un rôle dans la répartition du pouvoir national, regroupant certaines forces politiques derrière les communautés autonomes. Ainsi, les régions très peuplées comme l'Andalousie, la Catalogne, la communauté de Madrid et la communauté valencienne ont une forte influence sur les décisions politiques du pays. Élection espagnole, en bref. En bref, les citoyens votent pour un parti. L'ensemble des bulletins de vote élaborera une hiérarchie des formations politiques qui sera respectée proportionnellement au Congrès des députés et au Sénat. Quelques enjeux, alors, pour ces élections. Tout simplement, l'élection du nouveau président du gouvernement, contrairement au fonctionnement français, son arrivée au pouvoir se fait indirectement au vote du peuple. Ce sont les députés qui l'élisent. Le parti remportant les élections en nombre de sièges doit désigner un représentant qui prononcera un discours devant le Congrès. Après quoi, les députés devront voter pour le désigner le président du gouvernement. Si le parti en tête détient la majorité absolue, il n'y a pas de suspense. Mais si la répartition des sièges est plus partagée, les partis devront négocier des alliances. L'ultime étape de l'arrivée au pouvoir du président du gouvernement est son investiture au palais de la Zarzuela, à Madrid, devant le roi et la reine d'Espagne. Les élections générales ne sont pas ouvertes aux Européens vivant sur le sol espagnol, contrairement aux élections municipales.